Très important. C'est pourquoi on passe ici à la vitesse supérieure. Quelqu'un a compris? Quand ils ont demandé, Jésus leur a donné la réponse. Les disciples, après la montée de Jésus, ont mis en pratique tout ce que Jésus leur avait enseigné. Il y a eu des résultats très magnifiques. Il y a eu des délivrances. Il y a eu des guérisons. Voilà. Et le Seigneur s'est glorifié dans la vie. On acclame le Seigneur Jésus. Amen. On va s'arrêter là aujourd'hui. Concernant plus d'années. Vous voyez, le même verset on n'a pas Isaïe hier, non? Hein? N'est-ce pas? Dieu a positionné ça aujourd'hui. Pour dire que c'est ce qu'il faut. Quand Dieu insiste sur un message, c'est ce qu'il faut pour que ta situation soit résolue. Amen. Ceux qui discernent cela, acclament très bien le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que tu as retenu dans ce clip de ce Dieu? Sur quoi Christ a attiré ton attention? Qu'est-ce qui a marqué ton cœur? Qu'est-ce qui a touché ton cœur? Qu'est-ce que tu as compris? Dans les messages qui ont été prêchés, dans ce que nous avons pu parcourir ensemble, sur quoi Christ a attiré ton attention? Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce qui a touché ton cœur? Amen. Je suis fatigué un peu. Je vais changer de microphone. Il a compris quelque chose? La soeur s'est dit, ah, vous savez, Jésus, ça c'est un miracle. Jésus. 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 Acclamez Jésus-Christ. Ce qui gêne de cette fois-ci-là, c'est gêne même. Dis-nous ce qui t'a marqué beaucoup, ce qui t'a touché. Volume 1, volume et puis bien parler dans le micro. Ce qui m'a marqué, c'est par rapport à la voix du Saint-Esprit. C'est par rapport à la voix du Saint-Esprit. Et moi, on m'a dit qu'il y a 3 voix. On t'avait dit il y a 3 voix. Mais la voix du Saint-Esprit, lui, il parle 3 fois. Et puis toi, tu parlais 3 fois. Et 3e fois, peut-être que c'est. Mais aujourd'hui, il y a 5 fois. Et la 7e fois, c'est la voix du Saint-Esprit. Et puis il ne parle pas 3 fois, c'est parce qu'on a dit aussi. Parce qu'il ne va pas parler 3 fois. Et je comprends aussi par rapport à la foi. Parce que moi, parfois, je crois. Mais quand je crois quelque chose qui est très bizarre, là, le découragement, ça vient. Et puis tu ne comprends plus. Oh Jésus-Christ. Et tu comprends pourquoi ta situation est belle maintenant. On a pas le Seigneur Jésus-Christ. Il faut faire comme le monsieur l'a dit à mon incrédulité. Mais pas aussi pour mon incrédulité. Qui d'autre? Qu'as-tu retenu? Oui, maman Elisabeth. On n'a pas jeté maman Elisabeth. Alors nous dit ce qu'elle a retenu, ce qu'il a beaucoup touché. Amen. Qu'est-ce que tu as compris, maman Elisabeth? Qu'as-tu compris dans ce culte de ce dimanche? Il y a des gens qui sont assis. Ils ont des bonnes choses qu'ils ont compris. Oui, maman Elisabeth, qu'est-ce que tu as compris? Bon, moi, ce qui m'a touché, c'est ce que j'ai compris. C'est le gène avec le délivrance. Oui. Parce que moi, j'ai un problème sérieux. Ça a duré. Et c'est ça qui m'a fait c'était bien. Et déjà, à cause de maladie, je ne peux pas gêner et la situation est toujours la même chose. Ben, maman, toi, on t'a dit, si tu ne peux pas gêner, fais 17 gigas. C'est ça que je dis là. Donc, hier, il m'a touché hier là. Vraiment, si je me dis que cette maladie-là, si je dis ça va me tuer, je peux faire certainement. Mais si je veux que j'aille chez lui, je ne vais pas en faire. Amen. Donc, j'ai pris une décision ferme. Il faut que je gère demain. Et je fais les 10 gigas.
Parce que bon, ça, je suis mes enfants. Moi, je suis mes enfants souples. Donc, vraiment, j'ai pris une décision vraiment de jeûner à 7. S'il faut que je meurs, ça il est mourir. Non, tu ne vas pas mourir. Mais toi, tu dois faire les 17 jours, tu ne dois pas jeûner. On n'a pas juste le problème. Amen. On va t'expliquer 17 jours. Ceux qui ont maladie qui suivent vraiment les traitements, ils doivent faire 17 jours. Amen. Voilà. Que Dieu soit loué. Oui, qui d'autre encore? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce qui t'a beaucoup touché dans tout ce qu'on a dit? Oui, maman. Viens nous dire ce que tu as retenu. Ce que tu as compris. Aïe, aïe, aïe. Donc, on va écouter ceux qui nous appellent d'abord. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Oui, ce que moi j'ai retenu tout d'abord avant les messages, ce que vous nous avez donné comme témoignage, c'est que en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas, ou qui que ce soit, nous ne devons pas parler contre un serviteur de Dieu, car nous ne savons pas réellement quelle est la relation que cette personne a avec Dieu. Un homme de Dieu qui a le sceau de Dieu sur lui, vraiment c'est une malédiction pour nous, même de nous associer aux gens, de nous laisser entraîner par des gens avec des rapportages, voilà, il est ci, il est ça attire la malédiction sur nous, la colère de Dieu sur notre vie. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons jamais minimiser un homme de Dieu ni parler contre le serviteur de l'Éternel. Et deuxièmement, par rapport au tabernacle, nous avons parlé de la tia qui représente la marque, le sceau que Dieu met sur ses serviteurs, le sceau de sainteté qui approuve que l'Éternel a mis son sceau, qu'il reconnaît telle personne comme enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons tous avoir la tia de l'Éternel et cela ne s'obtient pas facilement. Dieu ne donne pas ça à n'importe qui. Donc c'est selon l'obéissance que nous voulons, en mettant en pratique sa parole et à la voix de son Esprit Saint. C'est pas ça que vraiment nous aurons cette tia également actuellement qui représente le signe, le sceau de l'Éternel sur notre vie. Et par rapport à la délivrance s'obtient tout d'abord par la foi. Il faut avoir d'abord la foi pour que vraiment la délivrance se manifeste. Parce qu'on peut prier, on peut beau prier, mais si nous n'avons pas réellement la foi, la délivrance peut ne pas s'opérer. Et en plus de ça, nous devons vraiment prier à de longues heures comme le Seigneur aussi l'a fait. C'est ce que j'ai retenu. Merci. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Grâce à Seigneur, servante de l'Éternel, qui nous appelait depuis la Russie. Amen. Dieu bénit sa servante. Oui, maman, dis-nous ce que tu as retenu. Alléluia. Amen. En ce qui concerne le premier message, pour dire que ce matin, ce que j'ai compris, c'est la partie de là où on a parlé des brebis du Seigneur attendre sa voix. Alléluia. Amen. Et ils n'attendent pas un moment la voix de l'étranger. Alléluia. Il faut dire qu'arrivé à un certain moment de ma vie chrétienne, j'ai dit comme cela au Seigneur, que Seigneur, lorsque tu me parles, c'est dans les songes que tu me parles. Et je savais que vraiment, parce que en tant que mal être humain, quand il naît, quand il va au monde, il naît vraiment avec les dons, avec les talents. Et il faut dire que depuis la France, c'est vraiment dans les songes que Dieu me révèle beaucoup de choses. Et quand Dieu me montre les choses, ça se réalise. Alléluia. Donc, je dirais que Seigneur, c'est un songe que tu me parles vraiment, tu me montres les films. Et parfois, ça se réalise. Alléluia. Donc, vraiment, s'il y a des démons qui sont dans mes oreilles, là, en tout cas, il faut faire la délivrance de mes oreilles. Avec ce qui est là dans mes oreilles, ce qui est les mauvais esprits, les démons, les ennemis,
les sorciers ont déposé dans mon oreille là. Et puis, pas tant ta voix audiblement là. Il faut arracher ça. Envoie ton sang pour libérer mes démons. Que je n'entends plus la voix vraiment des mauvais esprits, des ennemis. Mais toi, ta voix là, je m'entends ça. C'est-à-dire qu'en plus que tu me parles en songe, Seigneur, étant ta main, parle-moi aussi de manière audible. Je veux que tu me parles comme vraiment un père, vraiment qui a pu te parler vraiment à sa fille. Parce que si moi, je n'entends pas ta voix de manière audible, c'est que je suis perdu. C'est que ça veut dire que je ne suis pas vraiment compté parmi les bruits du Seigneur qui attend sa voix parce que ici ta parole, vraiment nous déclare dans la Bible. Alléluia. Et il faut dire que pendant des mois de prière, longtemps, je prie. Je prie. Ah, moi-même, partout je passe un livre de révélation. Que je suis prophétesse. Un jour, j'ai pas eu ça, on a dit que non. Les gens, les pasteurs leur disent que moi, c'est prophétesse. Moi, je n'entends rien. Moi, ici, quelles sont les prophétesses? Et quelle prophétesse n'entend pas la voix du Seigneur? J'ai fait les songes, mais je n'entends pas la voix de Dieu audiblement. Donc, comme on m'a dit, quand les larmes m'ont dit, voilà ce que Dieu m'a dit. Voilà ce que Dieu m'a dit, quand j'ai répondu, c'était un secret de Dieu. Ça me plaît. Il dit, mon Seigneur, en plus de songes, parle-moi. Et j'ai commencé vraiment, quand on dit les mots de prière, c'est ça que moi je fais, intercession. Seigneur, parle-moi audiblement. Parle-moi audiblement. C'était mon secret de prière. Mais il faut dire que vraiment, le Seigneur m'a exaucé dans la prière. Le Seigneur m'a exaucé. Depuis un certain moment, vraiment, il faut dire que le Seigneur vraiment me parle. Comme vraiment un père vraiment qui parle à sa fille. Partout. Partout, dans tous les domaines de ma vie, il me parle. Mais quand il va cuisiner, il va me dire que non, tu fais comme cela par rapport au poisson, tu fais comme ça par rapport au tomate, fais ceci, fais cela. Alléluia. Pour quelqu'un qui m'a dit ma sauce, c'est le Seigneur qui m'inspire et je fais la cuisine. Donc, comme moi, il me dit que c'est un tour là, c'est ça. Après, je dis, Seigneur, tu t'es parlé, je ne sais pas comment même. Et puis, il attend la voix de Dieu. La voix de Dieu me dit, il faut faire comme ça, que je fais. Il dit, non, tu mets les poissons. Non, quand je me dis, non, pas de l'eau. Mets les tomates à laisse ça va bouillir. Et ça va bouillir. Si tu mets l'eau en même temps, ça ne fait pas tout. Écoute-moi. Et je fais. Alléluia. Et je fais comme cela. Je fais comme ça, je fais dans la tête. Comment je vais faire. Mais je m'analyse ça. Je dis, moi, il dit, le Seigneur quand me parler, il dit, tu as vu la maison qui est là-bas. Il faut rentrer là-bas, il faut aller prêcher l'évangile, il faut aller faire ceci, la malade ici. Moi, je veux que c'est comme ça le Seigneur me parle. Et le pasteur dit, non, toi, tu as fait une fois, tu es pas la même chose. Il faut commencer par ça. Parce que j'ai mis ça, le Seigneur me parle, on a du ménage, la cuisine, ceci, cela. Il n'a jamais parlé même si tu l'as mis ça, il cherche. Et jusqu'à présent, I was supposed to be filmed by me, I guess qu'elle dit non, tu as vu, et j'étais là comme ça, puis le Seigneur m'a dit d'aller prier pour telle personne, et puis ils font pas, moi ça fait mal. Parce que moi, c'est ça, ils cherchent même. Parce que c'est dans ce domaine, je vais être utilisé, j'attends la voix, je vais me dire que tu vois, va dans tel quartier, dans telle maison, dans telle rue, il y a telle personne, je vais partir. Je vais faire ça, parce que c'est ça, ils cherchent. Alléluia. Parce que je vais m'asseoir à la table, tu ne vois pas si la table est au paradis. Alléluia. Donc, on est déjà comment parmi les bruits du Seigneur qui attendent sa voix. Parce que si tu n'attends pas la voix du Seigneur, tu attends la voix de qui l'étranger. Alléluia. Donc, il faut dire que moi, dans ce temps-là, ça me fait. Mais je continue encore de prier pour que vraiment le Seigneur me fait passer à l'étape supérieure. Alléluia. Voilà. Moi, maintenant, en secondo, ce que je viens de vraiment apprendre, j'ai compris que s'il n'y a pas de chaîne de prière, il n'y a pas de délivrance. Alléluia. Et en plus des chaînes, en plus du chaîne de la prière, nous devons beaucoup activer notre foi. Alléluia. Parce que tu peux chérir et prier. Mais si tu fais même ce temps et tu dis au Seigneur, je gère, je prie. Mais si tu peux, c'est comme si tu ne crois pas. Le Seigneur fait. Alléluia. Je peux dire que, depuis c'était un moment de ma vie chrétienne, cela m'a arrivé. J'étais là comme cela, en tant que femme de pasteur, mais créature. Parce que tellement qu'on souffrait même là. Moi-même, je ne comprends pas quoi. Bon, moi je sais seulement que c'est passé, peut-être après il faut avoir la mort, j'étais trop épuisé. Quand les gens me disent, maman, tu vas vous bénir, tu vous levez, tu vas me sans rêve pour vous. Moi je ne vois rien, il dit mon cœur était dur, incrédulité va me tuer. Une année on faisait pour moi ici. C'était en 2007, la seconde de Dieu, moi, qu'à soit ici. La seconde, je manque à faire de ici. On était un moment à deux, maintenant on disait. Et dit comment, il a parlé sur moi, comme si dans le public, comment, pour ma position, donc elle ne peut pas le faire devant les personnes. Donc à deux, elle a fait ça comme ça.
la pensée de moi, tu es tout perdu. Et toi, Dieu t'a parlé, moi, tu es aussi incrédule, tu ne crois rien.